Bienvenue tout le monde à un autre cast de la MG Team. Aujourd'hui, on va avoir une belle game entre Monsieur MG Nemesis, le Zerg ici, accompagné de son Overlord. Faisons un zoom juste pour le fun sur l'Overlord, ça m'intrigue. Tu veux que je zoome l'Overlord? C'est vraiment dégueulasse, hein? Tu as On va remarqué? le suivre. Ah, c'est dégueu. On le voit pas bien à cause du zoom. S'il lâcherait du creep, là, ça serait vraiment dégueulasse. Et contre notre autre protagoniste. On dirait une grosse glaire. Protagoniste, Protoss MG Kraken, un joueur gold de combien de points déjà? 2300. Ah, 2300 points qui tourne autour de rang 15. Toujours en date d'il y a quelques jours. Opening assez spécial que je vois pas ça souvent. Zerg qui ouvre avec Un Overlord à 10. Hey, ça c'est rare. Ça c'est rare. Ok, on était rendu moins loin que je pensais dans la game. Et celle-là on la garde. Ouais, non, ok. Overlord, alors les deux joueurs qui... Désolé. Les deux joueurs qui se prennent en close position sur Metalopolis. Laissez-moi juste expliquer que je pensais que ça faisait 3 secondes que la game était partie. Ça a passé trop vite dans ma tête. Oui. Je pensais qu'il y avait peut-être comme juste 4 drones. Je trouvais ça bizarre qu'ils partent avec un Overlord. Donc, début très standard de la part de... Un Overlord à 10. C'est pas un cheese. Généralement, une game avec un Zerg impliqué là, en close position sur Metalopolis, ça dure pas longtemps, tout dépendamment comment le joueur Zerg veut s'en aller. Il y a de l'air de vouloir expand first. À 15. Ouais, expand à 15. Est-ce qu'il va poser pool à 14 ensuite? Il va faire... Non, il revient à 15. Ce timing-là qui est toujours plus important au niveau côté Zerg. C'est pour ça que pour l'instant, je me permets d'ignorer ce qui se passe chez le Protoss. Là. En fait, rien d'extravagant, pas de proxy ou quoi que ce non, soit. on le voit avec la production de toute façon. On voit sur la minimap, il n'y a pas effectivement de proxy. Et on a 15 pools. 15 hatch, 15 pools. L'Overlord qui va aller se cacher sur le coin ici. Cyber du côté Protoss. Oui. Ok, quand même. C'est original, mais c'est un peu risqué parce que les pylônes ont moins d'énergie que le Cyber. Ouais, on dirait que c'est ouvert à un Baneling Bust. On voit souvent ça côté Terran, une baraque, 2 supplies. Effectivement, ça ressemble beaucoup. C'est un petit peu spécial. Mais comme on disait, les joueurs qui se connaissent, hein, c'est à l'intérieur d'un même clan. Peut-être que Kraken sait que Nemesis n'est pas enclin à s'en aller Baneling. Quoiqu'il y a 2 gaz qui viennent de se faire ici, là. Ça pourrait être intéressant. 2 gaz, ça va peut-être monter à tier 2 assez rapidement. Ou peut-être qu'il a juste voulu empêcher Kraken de voler un de ses gaz. On ne le saura jamais. En fait, on va le savoir bientôt, quand on va le voir tecker. Mais Chrono Boost sur le Warp Gate. On a un Zilot qui ferme la choke ici. 2 queens en production. Parce que oui, la deuxième... 15 hatch. Quand on parle des joueurs qui se connaissent, en fait, ça c'est un petit peu de non, pas fait 15 hatch moi. Non. Et ce que je comprends pas en fait, c'est pour quelle raison s'ils étaient dans la même pièce, pourquoi est-ce qu'ils chattent? Ça j'ai pas compris. Mais peut-être qu'ils sont pas dans la même pièce. Peut-être qu'ils sont un dans la chambre, l'autre dans le salon. C'est possible. Falloir leur demander. Hein. Effectivement. La queen qui est prête ici, là. Vas-y, crache tes larves, vas-y. Ah. Ouais! Une belle infusion. Infusion de larves. On dirait une grosse glaire. Ça fait 2 fois que tu le dis. Ça. Ouais, je vais abuser pour cette game-là, puis c'est tout. Deuxième gaz qui tombe ici. On a... L'air qui s'en vient. Roach. Troisième gateway. Ouais. Oui. Roach pour la sécurité, plus que d'autres choses, Oui, parce qu'il va tecker sur quelque chose de... moi, je trouve que ça ressemble à Muta, là. Pour avoir joué Zerg un petit peu, je trouve que ça ressemble à Muta. Il n'est pas allé chercher le speed des Zerglings. Ça m'étonne un petit peu. Mais quand même, je pense qu'il va commencer à sauver son gaz pour aller faire des Mutas sur 2 bases. Le Protoss qui pose Expand à 6 minutes, c'est très bien. Surtout que Warpgate est fini. Et Une robot qui est un choix. Je veux voir s'il y a Scout un petit peu. Il a vu la pool, mais les 2 gaz. je trouve ça spécial un peu. Peut-être que le robot, c'est seulement pour aller chercher l'observeur, pour aller chercher plus d'informations. Ça arrête d'allure. C'est un gros investissement juste pour un observeur. Je trouve, là, normalement on va aller faire une robot au moins pour faire au pire, aller quelques immortels. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être comme ça qu'il va l'utiliser aussi, là. L'observeur qui est
qui est un bon choix considérant qu'il joue In the Dark, comme on dit présentement. Petit scout qui va se faire... Ouais, qui va se faire intercepter par les Queens. Ces talons-là qui sont sous-estimés, hein. Talons, Damage 4, mais attaque 2. Pour avoir vu des parties full Queen, c'est assez drôle. Oui! Une autre chose qu'il va falloir caster. Écris ça, là. Vas-y, prends ça en note. Okay. C'est une dactylo. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de budget, vois-tu. Hydraulisk Den, donc je me suis trompé de façon lamentable. Comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Hey, Monsieur Overlord à 10. C'est spécial. C'est spécial. 2 autres gaz, c'est beaucoup, hein? 4 gaz pour faire des hydras. S'il veut faire quelques roach aussi, là, ça coûte juste 25 de gaz. Peut-être une tech rapide au tiers 3. Côté Protoss, on a toujours le 3 gate robot. Et on pose tranquillement une 4e gate. Ici, on a un beau wall en production. Je sais pas si tu as remarqué, là. Qui va boucher l'arrière. Oui. Les côtés. C'est important de faire ça. C'est important. Ben, en fait, il devrait en poser un en arrière ici aussi parce que si les exemples des Zerglings parviennent à passer en arrière ici, ils vont pouvoir s'infiltrer entre la simulator et les... Ah ben tiens, c'est coquin ça. Une belle recherche. Une recherche de Burrow. Groove Spines qui montre qu'il va vraiment investir dans les hydras. On devrait voir éventuellement un Creep Highway se former. Oui, c'est important. Bientôt. C'est très important. C'est peut-être pas le bon moment de le faire parce que s'il le fait là maintenant... les Overlords vont manger une volée. Oui, la tumeur en fait va tomber. Et voilà, on a un engagement ici. Il y a beaucoup de zealotes. Des jolis force field, mais... très bien fait. Oui. Finalement, je pensais pas que ça allait aussi bien aller, mais les Sentry qui avaient suffisamment d'énergie pour en faire beaucoup. Il va tanker un peu avec ses queens. Il aurait pu faire un transfuse ici, là, les 2 queens qui sont finalement tombés. Je sais pas si c'était une bonne décision de faire ça, surtout qu'il va rester beaucoup de roach après avoir repoussé l'attaque. Mais voilà, la Sentry, c'était important de la sniper. Qui est quand même un gros investissement en termes de gaz. Et le Creep Highway qui va commencer à se former. L'Overlord, là on est à 10 minutes, ça serait peut-être un bon moment pour cet Overlord-là, soit de s'en aller en Overseer, commencer à faire un petit peu de Contaminate, hein, qu'on voit pas assez souvent. Les Changelings, c'est toujours très intéressant. Quoique là, ça rendrait compte pas mal vite parce qu'il n'y a pas de Zealot. Il n'y a pas de Zealot, puis des canons à photons là, qui vont détecter. L'observeur qui va tout voir ici, il n'y a pas de détection. J'ai pas vu d'Overseer. Peux-tu prendre des unités? Ouais, non, il n'y en a pas en production. On a beaucoup de roach. Il y a beaucoup de roach en production par contre. Ah oui, il y a un cocon d'Overseer. Donc, j'ai pas vu, probablement, hein, comme je disais. Non, même pas. Où est-il? Ici. Et le voilà. Ok, il va voir le... Ah, non! Il aurait fallu le suivre. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de le voir. Oh, oui. Il l'a entendu. Il l'a vu, oui, probablement il a entendu la Queen. Ça va être serré, non. Non, il faut pas faire débarquer la Queen du Creep. Ça prend une demi-heure à revenir après. La Queen, la reine a besoin de sa muqueuse pour se déplacer. Robotics Bay. Robotics Bay qu'on n'a pas vu, il va rechercher Chrono Boost Thermal Lance. Zerg. Roach. Je sais pas. Contre Roach, ça prend une bonne quantité. J'ai pas vu s'il a recherché. Il n'y a pas de recherche de weapon encore, mais oui, voilà. Fallait que je le dise. Hein. La Spire en production est B3. B3 qui est posé à 12 minutes. C'est un bon timing. À ce moment-là dans la game, c'est le bon moment. Un deuxième Overseer, ça c'est Tunneling Clause. C'est ce qui permet au Roach de se déplacer sous terre. C'est une autre chose qu'on voit pas souvent, ça, en combinaison avec Burrow, parce que c'est une tech qui coûte quand même assez cher, puis c'est un bon investissement en temps à aller chercher. Il faut aller chercher Burrow. Généralement, il faut prendre le speed aussi là, avant d'aller chercher Tunneling Clause. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'adversaire, ça ne marchera pas super bien, parce qu'à cause des photons aussi, ils vont se faire détecter s'ils s'en viennent. Oui, détection par les photons, puis il y a quand même un beau bloc à l'arrière. Ouais,